7h25, tout compte fait. Éric Revel, bonjour Éric. Le grand oral Bonjour, donc Patrick, bonjour. de Gabriel Attal. 1h30 de discours. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, mon cher Éric? Écoutez, comme tout le monde, je pense, c'était une sorte de catalogue de mesures. Bon, c'est vrai que l'exercice est particulier, mais c'est un catalogue de mesures, un inventaire à l'après-vert du en même temps, si vous voulez, où tout est priorité chez Attal, on le sait. Les réformes souhaitées et annoncées sont tellement nombreuses que l'oral d'hier d'Attal a tourné un peu au yaka faucon. On a l'impression qu'après Attal et ses réformes, on vivra dans un paradis. Bon, je reviens sur terre. L'exposé reposait sur 4 chapitres: travail, service public, autorité, protection de l'environnement. Le tout, évidemment, c'était aussi de la politique, et c'est surtout de la politique à destination des classes moyennes, pour tenter évidemment électoralement de contrer le RN. Bon, vous voulez être sévère, mais est-ce qu'il y a quand même eu des réformes qui sont concrètes? Par exemple, le RSA, les allocations chômage. Est-ce qu'on est pour ou contre, bien sûr, mais c'est concret tout de même, non? Oui. Alors, il y a des annonces. Alors ça, les annonces, il y a des annonces. S'il y avait autant de réformes que d'annonces, le pays serait sauvé. Alors sur le RSA, après avoir lancé une expérimentation qui conditionne, vous savez, cette prestation à 15 heures d'activité pour l'intérêt général, c'était ce qui avait été annoncé, c'était un test. Attal a annoncé, lui, qui généralisait tout le dispositif. Donc à partir de janvier 2025, il faudra travailler 15 heures si on veut percevoir son RSA. Bon, pourquoi pas. Toujours sur le dossier du travail, les chômeurs en fin de droit n'auront plus d'allocation spécifique. Ça c'est à noter, et seront directement basculés au RSA. Alors là, c'est un sujet de précarité quand même. On bascule de la fin de ses droits au RSA, c'est quand même pas rien. Et puis toujours sur le travail, il a promis des rémunérations meilleures pour les fonctionnaires, puisque ils sont dans l'effort et dans le mérite. Bon, le chef du gouvernement veut aussi, je sais pas si vous avez vu, expérimenter la semaine de 4 jours. 4 jours sans réduction du temps de travail, alors que dans les administrations centrales, évidemment, l'État doit donner l'exemple, qu'on se le dise. Donc, semaine des 4 jours, mais là, on parle pas de réforme de l'État, on parle de la semaine des 4 jours pour les fonctionnaires de l'administration centrale. Vous avez vu, il a une petite nuance dans son discours. Il dit la semaine en 4 jours. Il dit pas la semaine de 4 jours. Oui, mais c'est subtil, mais bon. Alors, des annonces concrètes encore sur le logement, notamment, et la santé? Oui, alors la santé, bien sûr, vous avez vu, on manque de médecins, donc on régularise les médecins étrangers. On va même en chercher dans d'autres pays, c'est ce qu'il a annoncé. D'ailleurs, on peut se dire, mais on va vider ces pays parfois en difficulté de leurs médecins. On va peut-être permettre à des infirmières de devenir médecins avec des examens, etc. 10 000 aides médicaux qui vont être embauchés. Alors, on paiera quand on aura pas annuler sa consultation chez le médecin. Bon, ça, c'est pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Mais le problème, monsieur le Premier ministre, c'est qu'il faut trouver un médecin et un spécialiste. C'est ça le plus dur en ce moment. Enfin, il annonce des primes, des hausses de salaire pour les infirmières scolaires. Alors, oui, sur la crise du logement, c'est très important parce que c'est une bombe sociale. Il promet de revoir les fameuses normes environnementales. Vous savez, les DPE qui pourrissent la vie des propriétaires ou qui pourrissent la vie de ceux qui construisent les logements. Bon, très bien, on va alléger les normes. Alors, il promet 20 territoires test pour créer 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans. Mais pardon, monsieur le Premier ministre, mais on a besoin de 100 000 logements par an en ce moment. Donc c'est pas 30 000 sur 3 ans qu'il faudrait, mais 300 000. La crise est trop profonde pour se satisfaire de ces mesurettes. N'oublions pas qu'il y a 2 millions de Français qui attendent des logements sociaux. Alors saluons quand même ce qu'il a annoncé, on verra si c'est suivi d'actes. Le logement social, ce seront les maires dorénavant qui auront la main. Donc ça, c'est évidemment important. Bon, catalogue de mesures, je vous l'ai dit, on verra ce qu'il en est. Oui, merci Éric Revel, il est 7h28.